Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du Royaume-Uni. Ici, les forces russes ont déployé leurs sous-marins et lancé une opération secrète juste aux portes de la Grande-Bretagne et dangereusement près des infrastructures maritimes critiques. Cependant, les forces britanniques ont réagi immédiatement pour contrer les tentatives de sabotage russes en envoyant des avions de lutte anti-sous-marine pour les traquer. Le Royaume-Uni a récemment révélé qu'il avait suivi en secret 3 sous-marins russes opérant dans l'Atlantique Nord. Les navires ont été observés juste au-dessus d'infrastructures sous-marines critiques, notamment des câbles de communication et des pipelines. En réponse, le Royaume-Uni a mené une opération militaire qui a duré plus d'1 mois et mobilisé plus de 500 soldats. Le ministre de la Défense a averti que toute tentative d'interférer avec ou d'endommager ces infrastructures entraînerait une réponse ferme de l'OTAN. Des avions de lutte anti-sous-marine et des forces navales ont été déployés pour traquer activement les sous-marins russes en combinaison avec des sonars déployés sur le fond marin afin de les pousser à quitter les eaux britanniques. Au cours des 6 derniers mois, Londres a considérablement augmenté les vols de patrouille et un avion anti-sous-marin Poseidon a volé plus de 450 heures près des frontières russes, notamment en mer de Barents, en mer Baltique et autour de Kaliningrad. Ces appareils sont spécifiquement utilisés pour traquer les sous-marins en larguant des bouées acoustiques et depuis leur déploiement intensif, les navires russes ont été contraints de quitter les eaux britanniques sans pouvoir endommager les infrastructures critiques. L'opération visait à dissuader les actions hostiles et à prévenir tout sabotage potentiel. Et bien que le réseau sous-marin du Royaume-Uni reste solide, le nombre de menaces qui le ciblent ne cesse d'augmenter, ce qui a conduit à la mise en place immédiate de mesures de défense supplémentaires. Des efforts coordonnés entre le Royaume-Uni et la Norvège visant à renforcer leur réponse conjointe à l'activité des sous-marins russes dans l'Atlantique Nord ont été lancés, alors que le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, et le ministre norvégien de la Défense, Tore Sandvik, ont signé un nouvel accord de défense axé sur l'amélioration de la coordination face aux menaces sous-marines. Un élément clé de cet accord est la création d'une flotte conjointe composée de 13 navires, 8 britanniques et 5 norvégiens, chargés d'assurer une présence de patrouille continue le long de la ligne stratégique des Féroé Islands. Il s'agit d'un passage de 500 km de long où les sous-marins russes doivent être interceptés et suivis avant de disparaître dans l'océan Atlantique Nord. Ces forces sont responsables de la surveillance et de la neutralisation des menaces potentielles visant les infrastructures sous-marines critiques, notamment les câbles et les pipelines, ainsi que du suivi des sous-marins russes opérant dans la région. Le partenariat inclut également la participation du Royaume-Uni au projet norvégien de développement de drones et de systèmes autonomes pour les opérations dans l'Arctique, renforçant ainsi les capacités de surveillance et de réaction. De plus, la Norvège fournira des missiles Naval Strike à la Royal Navy et les 2 pays s'accorderont un accès réciproque à des bases militaires clés, Harstad et Bergen pour le Royaume-Uni et Portsmouth pour la Norvège, renforçant ainsi la flexibilité opérationnelle et l'interopérabilité. Cette coopération est essentielle car la Russie a déjà pris pour cible à plusieurs reprises les infrastructures européennes. En mer Baltique, des opérations liées à la Russie ont montré une volonté systématique de s'attaquer aux câbles de télécommunications à fibre optique, aux lignes électriques et aux gazoducs. Au total, au moins 6 cas de sabotage présumés et des dommages à 11 câbles sous-marins ont été signalés depuis le début de la guerre en Ukraine. Un élément récurrent de ces incidents est l'implication de navires associés à la flotte fantôme russe, qui adoptent souvent des comportements inhabituels tels que des stationnements prolongés ou le fait de traîner leurs ancres le long de routes connues de câbles. Il est à noter que de nombreux incidents de dommages sont survenus en direction des ports russes ou peu après le départ de navires des eaux russes. Les analyses médico-légales, telles que les longues traces de traînées sur le fond marin et les ancres endommagées, indiquent que les dégâts ont été causés par des actes délibérés. Par ailleurs, la Russie a passé des années à cartographier les infrastructures sous-marines de la Baltique à l'aide de navires de recherche, de sous-marins et d'autres moyens spécialisés. La doctrine navale russe identifie explicitement les infrastructures sous-marines critiques comme une vulnérabilité stratégique de l'Occident pouvant être exploitée, en particulier au premier stade d'un conflit, afin de perturber les communications et l'approvisionnement en énergie.
Pour répondre aux violations répétées de la Russie, le Royaume-Uni, en coordination avec ses partenaires de l'OTAN, a modifié sa posture et est passé d'une surveillance passive à une dissuasion active en déployant des unités aéroportées et des navires. L'objectif britannique est de montrer à la Russie que ses sous-marins ne peuvent pas circuler impunément dans les eaux territoriales britanniques et endommager des câbles de communication vitaux. Dans l'ensemble, la dernière opération britannique illustre un passage à une dissuasion proactive, forçant avec succès les sous-marins russes à se retirer tout en protégeant les infrastructures critiques. La coopération récemment engagée entre le Royaume-Uni et la Norvège sera d'autant plus essentielle que les navires et sous-marins russes continueront de représenter une menace sérieuse pour les câbles sous-marins. À l'avenir, des patrouilles régulières, une surveillance avancée et une pression maritime accrue limiteront encore davantage les activités des sous-marins russes et réduiront les risques pesant sur la stabilité régionale. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.